Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de corriger ce problème. On nous dit soit P, un polynôme de degré 2000, vérifiant P de n est égal à n sur n plus 1, quel que soit n, compris entre 0 et 2000. Donc, ça veut dire que ici, je connais la valeur de P de 1, P de 2, je connais la valeur de P de 0, P de 1, P de 2, jusqu'à P de 2000 par cette relation. Maintenant, le problème, c'est qu'on me demande P de 2001. Voilà, donc là, P de 2001, je ne peux pas appliquer la formule n sur n plus 1. Parce que, tout simplement, ma relation là n'est valable que dans l'intervalle 0-2000. Maintenant, on va utiliser cette relation pour voir ce que cela donne. Donc, pour la solution, nous allons écrire P de, comme P de n est égal à n sur n plus 1, donc ceci implique que n plus 1 P de n moins n égale à 0. Voilà, donc à partir de cette relation-là, vous voyez, et ceci est vrai, quel que soit, ceci est vrai, on a cette relation, donc, quel que soit n compris entre 0 et 2000. Voilà, ce qui nous fait penser donc à l'introduction d'un polynôme, voilà, plus gentil. Donc, je vais le polynôme là, gentil, je l'appelle Q. Donc, soit ici, Q de x égale, Q de x, je construis ça à partir de cette relation-là. Q de x est égal à x plus 1 P de x moins x. Voilà, pourquoi je construis ce polynôme Q de x? Alors, parce que ce polynôme Q de x va admettre plusieurs racines, comme 0, 0 sera racine, parce que quand j'applique la formule pour 0, c'est bon, pour 1, c'est bon, jusqu'à pour 2000. Donc, ce polynôme Q de x là, d'emblée, j'ai, avec ce polynôme-là, 2000 une racine. Voilà. Parce que de 0 à 2000, ça fait, tout ça, ce sont des racines. 0 est racine, 1 est racine, 2 est racine, jusqu'à 2000 est racine. Donc, j'en ai donc 2000 une racine. Alors, donc, c'est ce que je vais dire. Donc, P de Q de x est un polynôme de degré. Voilà, pour le degré, vous voyez que P est de degré 2000. Là, c'est de degré 1. Donc, Q de x sera de degré 2001. Voilà, parce que là, ça n'influe pas sur le degré. Donc, c'est de degré 2001. Et, quel que soit n compris entre 0 et 2000, on a Q de n est un entier compris, on a Q de n égale à 0. Voilà, parce que c'est la relation qui est vérifiée depuis le début. Alors, ce qui veut dire que Q est de degré n 2001 et admet 2001 racines. Donc, nous pouvons écrire, nous pouvons dire que Q de x, il existe un A appartenant à R tel que Q de x soit égal à A, donc A facteur de,
Voilà, x moins 0, facteur de x moins 1. Voilà, tout ça jusqu'à x moins 2000. Parce que tout ça, ce sont des racines, donc ça se factorise comme ça. Donc pour la de 0 à 2000, effectivement, j'ai 2001 facteur multiplié par maintenant le coefficient. Donc Q de x s'écrit sous cette forme. Alors, maintenant, comment déterminer donc le A? Voilà, pour le A, effectivement, il faut trouver une valeur particulière. Par exemple, vous voyez bien que dans la définition de Q de x est égal à x plus 1, P de x moins x. Donc, ce qui m'amène à calculer Q de moins 1 pour annuler cette partie-là, pour annuler cette partie que vous voyez ici. Alors, on y va. Donc, on a Q de moins 1 qui est égal à moins 1 plus 1 P de moins 1. P de moins 1, je ne connais pas, mais ce n'est pas grave. Ensuite, moins 1, ça fait donc plus 1. Voici donc ce que donne Q de moins 1. Q de moins 1, donc, vous voyez bien que ça donne tout simplement 1. Maintenant, je vais calculer Q de moins 1 d'une autre façon. Voilà. On va calculer Q de moins 1 d'une autre façon. On a également Q de moins 1 est égal à, en utilisant l'autre expression, c'est A facteur de moins 1 moins 0, c'est tout simplement moins 1, facteur de moins 1 moins 1, donc je remplace x par moins 1, moins 1 moins 1, voyez, j'utilise cette relation-là, c'est ce que je souligne, c'est cette relation-là que j'utilise. N'est-ce pas? Etc. Ça continue comme ça. Qu'est-ce qui va venir encore? Moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Donc, je vais effacer ça. Moins 1, moins 2. Etc. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire moins 1, moins 2000. Moins 1, moins 2000. Alors, ceci donc est égal à, donc vous voyez bien que ce sera A facteur de moins 1, facteur de moins 2, facteur de moins 3. Alors, ça continue jusqu'à moins 2001. Bien. Vous voyez que le moins 1 là se répète combien de fois? Ça se répète 2001 fois. Donc, ça s'écrit tout simplement A et multiplie moins 1 à la puissance 2001. Mais ce qui va rester, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois 2001. Mais là, on sait que c'est 2001 factoriel. 2001. Donc, c'est factoriel 2001. Factoriel 2001. Voilà, multiplié par factoriel 2001. Bien, maintenant, que donne moins 1 à la puissance 2001? Comme 2001 est impair, donc ça donne tout simplement moins 1. Donc, c'est égal à moins A que multiplie factoriel 2001. Mais ça, nous savons que nous avions calculé Q de 1 ici et on a trouvé que c'est égal à 1. Donc ça, c'est égal à 1. Par conséquent, on tire A. Donc A est égal à, donc moins 1 sur factoriel 2001. Voici donc A. Alors, maintenant, nous pouvons calculer, puisqu'on connaît A, on peut calculer Q de
on peut calculer ce qu'on nous demande. On va calculer donc Q de 2001 pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que quand je calcule Q de 2001, il y aura P de 2001 va s'inviter. N'est-ce pas? Donc, on y va. Q de 2001 est égal à, donc on remplace X par sa valeur, c'est donc 2001 plus 1 P de 2001 moins 2001. Donc, on remplace X par 2001 partout, moins 2001. Voilà ce que cela donne. Q de 2001. Donc là, c'est égal à 2002 que multiplie P de 2001 moins 2001. Bien, mais on peut calculer Q en utilisant également son expression avec le A. Voilà. Là également, je peux dire, je calcule Q de 2001 d'une autre façon. Q de 2001 est égal à, donc A, je remplace A par sa valeur. A, c'est tout simplement moins 1 sur factoriel 2001 que multiplie, voilà, c'est tout ça, c'est ça que j'utilise encore, que multiplie. Il faut remplacer partout le X par 2001. Donc, on a 2001 moins 0, c'est tout simplement 2001, multiplié donc, multiplié par 2001. Que multiplie 2001 moins 1, ça donne 2000. Que multiplie 2000, que multiplie, etc. On va s'arrêter où? On va s'arrêter à 2001 moins 2000. Donc, que multiplie 1. Alors, donc ça, c'est tout simplement moins 1 sur 2001 factoriel que multiplie ce qu'on a là, 1 multiplié par 2, multiplié par 3 jusqu'à 2001, c'est tout simplement 2001 factoriel. Donc, ce qui est égal à moins 1. Alors, comme c'est égal à moins 1, alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Voilà, avec l'autre expression, l'expression qui est là, je sais que c'est égal à moins 1, donc ça qui veut dire que ce qu'on a là, c'est égal à moins 1. Voilà, donc ça qui va donner moins 1. Donc d'après cette relation-là. Alors, si ça est égal à moins 1, finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir avec cette relation-là? Donc ceci également sera égal à moins 1. Bien. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir donc 2002 fois P de 2001 est égal à, je transpose, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir 2001 moins 1. 2001 moins 1, c'est 2000, égale 2000. Par conséquent, donc je vais faire de la place ici. Voilà. Je vais faire de la place ici. Donc, ça veut dire donc tout simplement que P de 2001 est égal à 2000 sur 2002. Ainsi donc, voilà, si on simplifie, on trouve donc que P de 2001
est égal à, ça donne donc 1000 sur 1001. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.